Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le Vision Quest Tarot qui est un tarot que j'aime beaucoup qui est de Gaian Sylvie Winter et de Joe Dosé et aux éditions AGM. Alors du coup la boîte est un peu abîmée sur le côté mais c'est d'AGM. Urania et voilà donc c'est vraiment la sagesse amérindienne, native amérindienne, donc qui nous est exposée ici. Euh, pour moi, c'est un deck qui se trouve entre le Tot et le Rider-Waite. Voilà. Donc c'est une boîte tout à fait standard. On a les cartes. On a évidemment les cartes de garantie d'AGM, etc. Et le petit livret en noir et blanc. Alors le petit livret, pardon, le petit livret, donc il est tout en anglais. On a une introduction pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la Vision Quest, la quête de vision, hein, évidemment. Donc ça, ça reste très intéressant. Et aussi, il nous parle du Vision Quest Tarot, voilà à quoi il peut nous servir. Il nous parle des cartes, hein, il y a 22 arcanes majeurs et 56 mineurs, etc. Et alors, c'est vrai que il a changé quelques... À part les... Oui, 1, 2, 3, Steph. Il a changé les noms des suites. Ils ont changé le nom des suites. Donc voilà, les bâtons, en fait, ce seront les flèches. Les boules... oui, donc en fait, il y a les flèches et les bâtons qui représentent le feu. Il y aura les jarres et les bols qui représentent l'eau, donc les coupes. On aura les plumes et les oiseaux qui représentent l'air et donc les épées. Et on a les légumes et les fleurs qui représentent la terre, donc les deniers. Voilà, alors après il nous explique comment se préparer pour une petite session de lecture de cartes. On a la petite roue de médecine, ça c'est assez intéressant comme tirage. Et on en a d'autres également qui sont très intéressants. Donc la voie de votre intuition, le présent, le chemin de la sagesse et des cartes par rapport à la relation. Donc ça c'est bien, donc c'est comparer un peu où vous en êtes dans votre couple, ça c'est bien aussi. Et puis on a les arcanes majeures directement et on nous parle donc de... ils ont renommé également certains noms donc au niveau des arcanes majeures. On a en essence ce que ça veut dire, par exemple le fou, la liberté, l'innocence, l'indépendance, l'enthousiasme, etc. Et puis on a le message intérieur et on a aussi la manifestation extérieure. Donc c'est un peu différent d'un autre deck, mais c'est très bien fait, je dois dire. C'est très intéressant à lire, bien que moi je ne vais pas particulièrement lire les messages, mais voilà, on a la même chose pour les arcanes mineurs, en plus petit évidemment. Et voilà, après on a... Et c'est tout, après c'est la fin. Les cartes taille standard de taille de tarot, vous ne pouvez pas spécialement lire à l'envers avec ces cartes-là. Parce que voilà, il n'y a pas par exemple un deuxième oiseau ici au-dessus qui pourrait dire ah je les inverse, et puis même ici on a l'écriture, sur les droits d'auteur, hein, ici, donc voilà, j'adore le pseudo de carte, je l'ai toujours bien aimé, je l'adore depuis la nuit des temps. Je l'adore. Les cartes se mélangent très bien, donc comme vous le voyez, les cartes ne sont pas... la tranche n'est pas dorée ou argentée, et elles se mélangent très facilement. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, ça c'est top. Et on va voir un peu, vous allez voir que le système, il est quand même un peu plus particulier. Moi je vous dis, c'est un mélange entre le Rider-Waite et entre le Tot. Il y en a qui diraient plus que ça ressemble quand même plus au Tot. Moi je dis quand même qu'il y a une touche de Rider. Mais bon, ça c'est chacun ses ressentis. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc vous voyez que ça a été renommé. Donc le 6 de feu, on a aussi un mot-clé.
en dessous. Donc on a donc en fait ici c'est le 6 de bâton parce que les flèches représentent, et ça j'ai tendance des fois à zapper, pour moi je pense flèche, je pense plutôt à quelque chose qui va traverser l'air et donc je pense aux épées. Mais on est dans les bâtons. Et puis après quand je vois le mot je fais oui oui ça va, c'est bien les bâtons. J'aime beaucoup les couleurs qui se dégagent de ce jeu, j'adore. Et le bord ne me dérange absolument pas. Alors, on n'a pas de mots-clés pour les cartes de cours. C'est un deck, moi, que je travaille beaucoup avec mon intuition, évidemment. Et je trouve ça mais magnifique. Magnifique parce que, évidemment, le peuple amérindien est fort relié à la nature, à la terre. C'est très important pour eux. Et du coup, ça me redonne une bouffée d'oxygène, en fait, quand j'utilise ce deck-là. Et même tous les decks qui sont comme ça... relié à la nature en général, il me donne une bonne bouffée d'air et qui me fait énormément de bien. J'aime les couleurs, il est assez doux, c'est pas un deck qui est agressif ou qui va être assez sec et assez dur au niveau des réponses. Il est direct, hein, il tourne pas autour du pot, mais il le fait de façon quand même assez douce et assez réconfortante. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, parce que je sais bien que euh, vraiment, selon chacun, ça diffère, hein, mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est pas un deck que je recommanderais spécialement à des débutants. Plutôt à des personnes qui ont déjà quand même déjà travaillé avec le tarot. Bien que les mots-clés sont quand même là un peu pour aider, donc effectivement, les débutants ne seraient pas non plus totalement perdus s'ils ont quelques notions de base. Mais si vous fonctionnez à l'intuition comme moi, je pense que vous pouvez le prendre sans problème, hein. Il y a pas mal de choses sur chaque carte qui nous permet de se plonger dans la carte et d'avoir un tirage très sensé. Les couleurs sont vraiment sublimes, j'adore, je suis fan. Et il apporte effectivement cette sagesse quand je l'utilise. Je me sens calme en fait, hein, parce qu'évidemment chaque deck a son énergie, a une énergie particulière, et celui-là il dégage une certaine force et une sagesse en même temps. C'est assez incroyable. Elles glissent assez bien, hein, les cartes, autant vous le dire, donc ça c'est bien. C'est juste que du coup moi quand je les pose, elles sont en train de partir en cascade. Oh, j'adore. Vous pouvez évidemment associer ce jeu avec tous les oracles qui parlent de la nature, hein, sans problème, sans problème. Même les oracles druidiques, vous voyez, des plantes druidiques, etc. Ça matche bien. Il y a quoi d'autre? Oh, il y en a plein. Là, je les ai pas en tête, hein, mais je les ai. En fait, je vois la boîte et puis après, je ne sais plus le nom des cartes. Il y en a un que j'ai pas utilisé depuis un bon bout de temps qui irait bien avec celui-là aussi. Je reviens plus sur le nom. Oh, comme c'est magnifique! Ben voilà, de toute façon, si vous aimez cette culture-là, je pense que vous pouvez bien vite adhérer à ce tarot, n'est-ce pas? Comme je suis en train de l'utiliser cette semaine, alors cette semaine, ça ne veut rien dire pour vous parce que
ce n'est pas la semaine quand je vais poster, je veux dire, quand je vais poster la vidéo. Hein, ce sera peut-être dans 2-3 semaines et je serai même peut-être un peu plus. Mais moi, je serai passée à d'autres jeux. Mais là, j'avais envie de retravailler avec lui. Il me manquait. Et au cœur de l'hiver, je vous avoue que ça fait vraiment un bien fou de se sentir comme ça, accompagné de cette façon-là. Vraiment. Voilà. C'est magnifique. Soleil, une de mes cartes majeures préférées. Bien que le soleil a ses côtés négatifs, hein, ne l'oublions pas. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, moi, je l'adore. Qu'est-ce que je l'adore ce jeu. Ah là là. Je sais pas, je suis en train de tirer une carte comme ça. J'ai même pas de message précis. On va voir un peu. Vraiment, c'est ici, on est vraiment dans la gestion des émotions. Voilà, si vous avez traversé un moment qui a été assez pénible ces temps-ci, vous n'arriviez pas justement à contrôler vos émotions, vous étiez tout le temps en train de pleurer, voilà, peut-être que vous étiez un peu plus sensible que d'habitude, etc. Sachez que là, vous êtes vraiment en accord avec vos émotions et vos ressentis, et du coup, ça fait plaisir parce que vous pouvez aller de l'avant. Voilà. Donc c'est vraiment très bref, hein, mais voilà. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette présentation vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les miens!